Alors, bon, Mishnah. Netano Baïlan. La Medbet, hein? On a dit que le débat de Rabban Gamliel, de Rabban Shimon et Rabbi, c'était sur la troisième personne qui entendait le monsieur dire au Hamaharetz, amène-moi. Alors il se dit, est-ce que je peux manger ou je ne peux pas manger chez lui? Est-ce qu'il a fait Minamoukaf ou pas Minamoukaf? L'honneur chez le Haverim, l'itrom chez l'homme Minamoukaf. Alors il a dit, il fait une petite issour, il essaie de limiter les problèmes à un certain niveau. Et on a dit hier qu'on apprend de là comment c'est Khashouv le Ben Adam la Chavero. Comment c'est Khashouv le Ben Adam la Chavero. Et c'est pour ça qu'il ne lui pose pas des questions et il peut manger chez lui. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit ça va, Nichal le Chaver de Liev Adam Haaretz Isura Rabba, Veiu Afilu Isura Klila Lo Liabad. Rabban Shimon ben Gamliel, il est plus grave que Rébi, il est rigoureux. Ça veut dire, lui, il dit que l'homme, il se dit des fois dans sa tête, c'est une idée. Comme que la Gemara a dit dans Maseret Shabbat, la Gemara a dit, tu as vu ton ami, il a mis du pain dans le four Shabbat pour faire du pain. Il avait une pâte qu'il avait pétrie avant Shabbat. Il a pris comme ça un bout de pâte, il l'a jeté dans le four pour faire une pita. Pendant Shabbat. Toi, tu lui dis, s'il a fait, c'est Chayav Mida. S'il se termine, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta main et tu enlèves. D'enlever, c'est un issour de Rabbanan. Est-ce que tu le fais pour le sauver à lui d'un issour de Horaïta? Oui. Alors, la Gemara a dit, ça dépend. Il donne quelques. La Gemara a dit, fais une petite faute pour que ton ami ne fasse pas une grande faute. Ça, c'est. Alors Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, un homme n'est pas prêt de faire une petite faute pour sauver son ami d'une grande faute. Ouais. Qui se débrouille? Ça dépend des amis, il y en a, oui. Tu seras prêt de faire une petite avéra de Rabbanan pour que ton ami ne fasse pas une avéra de Horaïta? À quel point? Je pose une question. Dans la tête des hommes. Non, si c'est la au contraire. Il faut le faire. Tu seras prêt de perdre, un homme, il sera prêt de perdre 1000 shekels pour que son ami ne perde pas 1 million de shekels? Je ne sais pas. Ça dépend. Pourquoi? Non, parce que l'argent, c'est perso. Alors, c'est un yahad. Pourquoi de Khayav d'une Avera. C'est quoi? C'est une question. On ne va pas continuer à faire. C'est une vraie question. Pour 1 million. Sans rentrer dans la tête des hommes. Rabbi, il dit, pour Rabbi, il dit oui. Moi, je fais une petite Avera pour que l'autre. Avec intérêt, moi, je suis donne les 1000. Ne te rembourse pas. D'ailleurs, la Gemara, elle raconte. La Gemara, elle parle d'un monsieur. Il a vu que son ami, il avait des tonneaux de miel qui ont une fissure. Il y avait le miel qui coulait. Lui, il portait un tonneau de vin. Il a versé son vin pour sauver à l'autre le miel. Ils sont arrivés au Bedin. Il lui a dit, pourquoi tu l'as fait? Je ne t'ai pas demandé. C'est ça. Il n'a pas le reconnaissance du haut. Est-ce qu'il est khayab ou il est pas tort? Shavar, Shapach Rieno Kedelatil Divshosh El Chavero. T'as compris? Ça veut dire, il y a une notion. Qu'est-ce que tu es prêt de faire? Pour Rabban Shimon, un homme, il ne fait rien du tout pour sauver l'autre. Non, vouloir, c'est une chose, mais c'est quoi la halakha? C'est pas une question, c'est selon ça que moi, je vais savoir, parce que j'ai besoin de comprendre la philosophie humaine pour savoir ce que moi j'ai le droit de manger. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Reuven, qui est Chaver, qui dit à Shimon, qui est à Maharetz, amène-moi des figues du figuier. Il vient, après 5 minutes, il les amène à table. Je sais que Shimon n'a pas fait le prélèvement. Maintenant, moi, je suis monsieur Lévi. Je suis invité chez mon pote Reuven. Je n'ai pas envie maintenant de vexer Reuven, lui poser la question qui a fait, qui n'a pas fait, lui montrer que je ne compte pas sur lui. Est-ce que j'ai le droit de manger? Parce que je dis, très simple, Reuven, pour sauver Shimon, il a fait une petite avéra, il a fait un prélèvement sur les figues qu'il a à la maison, chez l'homme, il a moukaf, où je ne suppose pas une chose pareille. Et je ne mange pas. C'est ça la question. Alors, Rabbi, il dit, oui, un homme, c'est admis. Un homme, il fait une petite avéra pour sauver l'autre, son copain d'une grande avéra. Pour Rabban Shimon, non, un homme ne fait pas une petite avéra. C'est intéressant. C'est jusqu'où, peut-être aussi un caractère. Hein. Pour Rabban Shimon, peut-être il aurait dit, moi, je ne ferai jamais une chose pareille. Même le Ben Ishraï, par exemple, donne un exemple. Regardez comment les gens. La Gemara, elle te dit, tu rentres dans une synagogue, à l'époque de la Gemara, tu vois un livre. À l'époque, les livres de Torah, c'était des rouleaux. Comment un Sefer Torah? Un livre qui appartient à un certain monsieur. Tu veux étudier la Torah. Tu rentres dans Beth Midrash, tu n'as pas trouvé une Gemara, tu vois une Gemara, elle appartient à quelqu'un, mais un rouleau. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce que tu abîmes.
tu ouvres un rouleau, ça s'abîme. Sauf si il te permet, tu as eu la permission. Mais des tefilines, la Gemara a dit, tu veux prendre des tefilines? Oui. Pourquoi l'homme, ça lui fait plaisir quand on fait une mitzvah avec son argent? Ça, c'est à l'époque. Tu sais qu'il Et la Gemara a dit, maximum si ça s'est abîmé, ça ne coûtait pas cher à l'époque. Les tefilines. Tout était d'après la quantité de l'écriture. Parce que la Gemara a dit, il y avait un fournisseur qui s'appelait, il y a une famille qui fournissait des tefilines qui s'appelait Bar Habou, la famille Bar Habou. Et tu vas chez Bar Habou, tu prends une paire. Ça, c'est à l'époque. Ben Ishraï, il écrit dans son livre il y a 100 ans, il dit pour moi, je serais prêt quand on touche 50 livres à moi, mais qu'on ne touche pas mes tefilines. Il dit, je suis très maniaque, je ne peux pas penser que quelqu'un avec une transpiration a mis mes tefilines sur sa tête. Oui, il était esténiste. Oui, il était hysténiste, c'était connu qu'il était hysténiste, mais il dit, moi, je ne suis pas prêt. Moi, je ne suis pas de cette opinion. Moi, je suis prêt que quelqu'un il prend mes tefilines. Moi, perso. Mais je te donne un exemple, comment des fois des choses de génération en génération, ça change. Est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un incognito, il vient, il prend ton talit, il le met sur lui, il a transpiré, je ne sais pas. Ça s'entend, ça s'entend. Alors, tu vois qu'en fait, on parle de moments. C'est ça, Peut-être aussi le débat entre Rabbi et son papa, c'était une mentalité de gens plus religieux ou moins religieux. Tu sais, en 20 ans, 30 ans, toute l'idée du pays change, des fois. Alors, Rabbi, il dit, oui, un homme peut faire une petite avéra pour sauver les autres. Pour son père, non. C'est un débat. C'était ça le débat. Mais le débat, il n'est pas lié. Il n'est pas lié à notre sujet. Est-ce que le shaliach, il fait sa shliachut ou il ne fait pas sa shliachut? C'est ce qu'il dit. Maintenant, on a une halakha. Vous savez que d'après la halakha, tu vas dans un endroit, dans un champ ou dans un. Il n'y a pas de hirouv. Il n'y a pas de hirouv, d'accord? Il n'y a pas de hirouv. Et toi, tu as 4 amot pour toi. Ça veut dire que tu t'es mis dans un endroit. S'il n'y a pas de hirouv dans le coin, et tu as posé quelque chose plus haut que dit Fahim dans la Mishnah, on va voir, est-ce que c'est la halakha? La Mishnah a dit, tu as posé plus que dit Fahim, tu n'as pas le droit, Shabbat, de récupérer l'objet quand il est en haut. C'est une autre réchoute. Jusqu'à 1 mètre, c'est ta réchoute à toi. Pourquoi? Parce qu'il considérait que ce qu'un homme a besoin, c'est sur une table, sur une moyenne. Une table, elle fait 70 cm. Entre 70 et 71. Ça veut dire un ustensile, tu le gardes à ta hauteur. Il faut savoir aussi, pas oublier, qu'un homme, à l'époque, faisait 1,5 m. Ça, il faut le savoir. Donc déjà, ça veut dire, il n'y a pas d'auteur. Les rangements, tout, ça ne dépasse pas les 80 cm. Ça, c'est l'idée. Il faut le savoir. Ils n'ont jamais trouvé dans les sites archéologiques des hommes qui font 2 mètres, 1,90 m, squelettes qui correspondent à 1,80 m. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça va entre 1,40 m. Chez les femmes, c'est 1,30 m à 1,55 m. Par an, demi-mètre. Oui. Par an, demi-mètre. Ouais. Mais bon, donc, ça, parce qu'aujourd'hui, tu dis à quelqu'un 80 cm, il te dit 80 cm. C'est pas une réchoute. Aujourd'hui, on a des armoires. Aujourd'hui, dans une cuisine, pour avoir de la place, tu mets la cuisine, les gens y mettent du rangement jusqu'à 2 mètres. Non, 2,50 m, non. Il y a des armoires qui montent jusqu'en haut, c'est pas beau. Moi, j'ai 3, Tu as 3 mètres de hauteur juste d'armoire. Non, mais non, mais sur le kior, tu vois. Comment un kior? Non, Sur j'ai un mur où il y a réfrigérateur et tous les meubles jusqu'en haut. Tout un mur. D'accord, parce que tu as voulu faire un beau meuble. Non, mais si, pour ranger, mais comment tu montes en haut avec une échelle? À l'échelle. Tu prends l'échelle. À l'échelle. Ah, l'échelle. Oui, une belle échelle. Pas une petite. Ça donne. Là, tu es obligé d'aller là-haut, tu prends Manoff. Par exemple, 2,50 m. Mais tu gardes les trucs en haut, ce que tu utilises. Que tu n'utilises pas, Maroc.
Moi, j'ai voulu, quand j'ai déménagé, j'ai dit au menuisier, fais-moi jusqu'en haut des enfants. Ma femme m'a dit, mais c'est moi qui va souffrir quand j'aurai besoin de quelque chose. Pas du tout. Je veux pas envie du tout. Maximum, c'est une chaise. Oui, c'est moi qui. Je vais à une hauteur d'une chaise, pas plus. Ça, Je c'est dis, ok, tu as raison, c'est toi la cuisine. Oui, mais l'histoire, c'est qu'après, tout le monde Elle s'en fiche. Ouais, il se Ouais. se remplit de Et poussière. alors, je touche pas là-bas. Pas de là. Tu nettoies ton mari. Moi, chez moi aussi, je côtoie. Bon, Carrément, je mets un- mais à l'époque de la Gemara, à l'époque, ça veut dire il faut savoir qu'à l'époque, ta Tu disponibilité, l'as dit à la c'est maison. viable. À la maison, il n'y a pas de tour. Il y a Hid jusqu'au. à la maison, tu es dans ta réjoute. Là, c'est Mais, uniquement à mais l'extérieur. dans l'idée, alors la Gemara a dit qu'il faut faire très attention quand tu poses ton hirouv, quand tu as posé ton hirouv troumine en dehors, tu es parti le jeter le poser sur une pierre ou sur quelque chose qui ne soit pas plus haut qu'un Sarat Fahim. Parce que si tu entres tu n'aurais pas le droit de le tirer de là-bas Shabbat et de le faire descendre en bas pour manger. Et si tu l'as mis plus haut, comme tu ne peux pas le faire descendre à manger Shabbat, donc ça passe. Ah oui, 1 mètre. Tu risques qu'un animal est le mange. Il a fait, bah d'ailleurs, on va voir. Voilà. On va prendre les Mishnah. Bon, on va voir d'abord la halakha. Netano ba'ilan למעלה מ10 טפחים, אין עירובו עירוב. למטה מ10 טפחים, עירובו עירוב. Par contre, Netano Babor, s'il a mis dans un puits, en profondeur, Afilo Amok Meahama, comme à Gaza, Irouvo Irouv. Le Irouv, il tient. Alors, l'Agma va expliquer pourquoi les Malama Asarat Parim, les Matama Asarat Parim. Yativ Rebechia Bar Abba, Veribia Asi, Verava Bar Natan, Yativ Rav Nachman Gabayou. Ils étaient assis, 3 rabbanim, Rabbi Chia, fils de Abba, Rabbi Asi, et Rava Bar Natan, et Rav Nachman, pardon, 4 rabbanim. Veyat Veveka Amre. Aïe Ilan, ce Ilan déjà, ils veulent comprendre. Bichlal, comment on peut monter dans le Ilan? À sourd de grimper sur un arbre. On va voir, attendez, on va voir. Aïe Ilan, qui est mentionné dans la Mishnah Deka, et Echa, où il est? Il m'a Deka et Birshuta Yahid. Si le Ilan, il est en Reshuta Yahid. Malile Ma'ala, Malile Mata, Reshuta Yahid, Ola Adarakia. Si tu me dis que c'est ma propriété, où ça veut dire que j'ai trouvé un arbre, j'ai dit, tu vois, ça c'est ma maison, dans le coin de l'arbre. Une Reshuta Yahid, elle est limitée à 10 points, à 80 cm. Si un homme, par exemple, il a une maison avec une cour, Shabbat, il décide de prendre une échelle, de grimper sur l'échelle, elle fait 50 mètres de hauteur, et il a une pomme dans la main, et il veut manger. Est-ce qu'il a fait Tiltoul? Non, sa Reshuta Yahid, une Reshut. Et comme la Gemara elle définit bien une propriété d'un homme. Elle dit, une propriété d'un homme, ça va du haut des cieux jusqu'aux profondeurs de la terre. Ça veut dire, demain, tu as trouvé du pétrole. D'accord? Tu as trouvé du pétrole chez toi. Il y a ton voisin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tunnel pour aller de ce côté pour récupérer de chez toi. Il ne peut pas. Ça t'appartient jusqu'au bout du monde de l'autre côté. En Israël, c'est pas comme ça. Non, mais l'idée. Une Reshuta Yahid, ça va. Merom Rekia, Ve'adrom Kaditeoma. Jusqu'aux profondeurs des profondeurs. C'est à toi. Alors, la Gemara a dit, j'ai pas compris. Quoi? Une Reshuta Yahid, c'est une Reshuta Yahid. Pourquoi tu l'embêtes? Tu lui dis 10 points à Sarat Farim. Alors, attends, mais s'il a décidé avant Shabbat, cet endroit, je campe là-dedans. Il n'y a personne qui l'empêche. Je suis dans une forêt. J'ai décidé. Il ne peut pas s'approprier comme ça. Hein? Il ne peut pas s'approprier comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme. Non. Je te pose une question. C'est quoi? Je te pose une question mieux. Tu as fait une tente. Tu es parti faire un camping Shabbat. D'accord? Avant Shabbat, tu as fait un camping. Tu as mis tes ficelles autour. Tu as fait ton hirouf, ton kratzer. Tu t'es fait. Tu as dit, allez, je fais un camping, je mets ma tente, je mets autour des ficelles pour faire une barrière, que ça s'appelle une propriété. Dans cet endroit, tu as le droit de monter jusqu'au ciel. Tu es bien d'accord? Alors, vas-y, Michel. On ne parle pas de ce cas-là, peut-être. Parce que c'est un hôtel. Okay. Mais c'est la question. Pourquoi
Il y a un empêchement. D'où c'est venu cette règle, cette restreinte, cette restriction de ne pas monter plus que 10. Alors justement, c'est ce qu'il dit. Il m'a décaillé Yahid Mali, les Mala, Mali, les Mata, Reshuta Yahid, Ola, Ad, la Rakia. Il monte jusqu'en haut. Et là, décaillé Reshuta Rabim. Alors tu vas me dire que quoi? Que cette forêt ou cet endroit, c'est un lieu public. On veut dire qu'il est parti dans un parc, par exemple. En dehors de la ville, il a dit un arbre, on dit, ah, monsieur, tu t'installes dans la voie publique. Alors il dit, si c'est comme ça, même moins que ça. ואלה תקבל שטר בים מתכוון לשבות איכה. אם אני מתכוון לשבות למעלה ובעירובו במקום אחד הוא. אלא אני מתכוון לשבות למטה. ואי כאן משתמש באילן. Il dit, attends, dans Réchut Arabim, il y a le passage des gens qui lui disent, tu m'embêtes, qu'est-ce que tu te mets là? Je t'embête pas, je grimpe sur l'arbre. Je me mets sur l'arbre. Je me mets sur une branche. Il dit aux gens, ça veut dire ça, tu sais où j'habite? Là, sur l'arbre, en haut. Oui, il y a maintenant en Italie un chaîne d'hôtels qui ont fait des petites maisons sous les arbres. Sur les arbres. Ils sont très populaires. En France, il y a aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? C'est comme l'Africain qui va à l'université. Tu accèdes. C'est la Tu grimpes, mais tu verras. Gabi, c'est comme l'Africain qui va à l'université. Il dort à... Et le gars, pour l'inscription, il dit dans quelle branche vous voulez, monsieur? Il dit j'ai pas envie d'une branche, je veux une chaise comme tout le monde. Donnez-moi en chambre, comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu veux ici? Il dit où il est, ce monsieur? Et il m'a dit il a décidé d'aller en haut. Et il a il a voulu. La camarade elle a dit alors, si c'est en haut, même plus, s'il a décidé d'aller s'installer sur un arbre. Si l'arbre il fait 8 mètres de hauteur, il a décidé de se mettre en haut, il a le droit, c'est admis. Tu as le droit de grimper. Hein? Tu as le droit de grimper l'arbre, ça va. Oh, alors attends. Et là, il botte les matins. Et là, il botte les matins. Ça, c'est déjà une tiroute. Alors pourquoi? Il a décidé d'être en bas. Donc, il n'a pas le droit de monter en haut. Parce que, on va voir tout de suite Rachid. Il botte les matins. Alors, regardez Rachid. Kevin Nishbot les matins, Rachid dans les lignes étroites, première ligne. Et là, Denit Kaven, Lishbot les matins. Tirout, ça où? C'est un tirout. Hilkar, les malas, mais à Sarah, en Irouvo Irouv. Plus que 10, son Irouv n'est pas un Irouv. Pourquoi? Des Bemakom, chez Nit Kaven, Lishbot, Sham Ishvitato. On a un ridouche dans Ilchot Shabbat. Ilchot Shabbat, tu ne te fais pas de propriété. Quand tu n'es pas habité avant, tu décides que tu vas venir Shabbat ici, et ce n'est pas ton endroit, tu as uniquement le droit dans l'endroit même où tu as posé ton objet. Pas plus que ça. Si tu as décidé de te mettre en bas de l'arbre, tu ne peux pas monter en haut. Tu as décidé d'être en haut, tu ne peux pas être en bas. C'est ce qu'il dit. Comment tu vas en haut? Tu passes pas par le bas. Non, c'est-à-dire s'il a posé en haut. Il y a le héros, il Le héros, il est là-haut. Le but, c'est de ne pas passer le héros d'en bas en haut ou d'en haut en bas. Parce que c'est deux routes qui sont différentes. Il y a énormément. Alors regardez. Rabim. שנתכוון לשבות שם, היא שביתתו, וכיוון דאי אבה בעל למשקל עירובה ומחלה בשעה שהעירוב זוכה לו, s'il aurait voulu manger au moment que le עירוב s'est fait, דהיינו בין השמשות, לא מצא שקיד, il n'aurait pas pu prendre des maïtés מרשות היחיד לרשות הרבים, car il aurait fait passer d'un endroit privé à un endroit public, ou le contraire. Lo hava עירוב ou עירוב. Ok, Gon, alors il dit Rashi, comment Rashi il explique que le ilan, l'arbre, c'est un arbre avec un gros tronc. Un tronc qui fait minimum 4 points, 32 cm d'épaisseur. Non, Cotter. Cotter. Circonférence. Ok, Gon de ilan rachav arba, ve'ave lemala me'asara, didei reshut hayachid, lemata מהעשר עירובו עירוב. ואף אגב דלמטה מיוד כרמלית הוא דכל ג' עד ט' ברוחב 4 כרמליתי. Tous les 3 tfarim jusqu'à 9 dans un diamètre de 4,
C'est une carmélite qui termine Belixiet Shabbat. Et Kamaït et Carmélite, le Reshut Arabim. Hamuk Melaki Rabbi, de Amar Kol Davar Shum Mishum Shvut, Lo Gazro Alav Ben Hashmashot. Il dit, Rachid il pose une question. Il dit, t'as pas un lit ici. Quoi? Non, j'arrête pas. Dans les alertes, tu arrêtes. Tu rentres dans la définition de l'application et tu lui demandes, tu lui enlèves l'autorisation de te envoyer des alertes. Notification. Ah, ok. J'arrête pas, ça m'a saoulé. Alors il dit une carmélite. C'est quoi carmélite? Carmélite, ça vient du mot caramel. Ni mou, ni dur. Bon, Comme dans la Torah. les Les guéres, les kali, les carmel. Rachid dit caramel, rachmal. Oh, c'est Dalida. C'est ça. mou et c'est dur. C'est les deux. C'est pour ça que je dis que toujours Eliyahu Hanavi, il a amené à Israël dans le mont Carmel Notification. pour leur dire si c'est Hachem, suivez-le. Si c'est la Avodazara, suivez-la. Arrêtez d'être au milieu, comme du caramel. Et c'est pour ça que Chazal, c'est très intéressant, quand ils ont voulu employer une zone qui n'est ni Reshut Hayachiz, ni Reshut Arabim, ils l'ont appelé Carmélite. C'est tout. Quand ils veulent te définir quelque chose qui n'est ni ça, on utilise le mot caramel. C'est du caramel. Ça n'a pas de définition. Alors il dit, dans une carmélite, c'est un sourd des rabanan. Reshut Arabim, c'est des oraïta. Carmélite, tu ne peux pas dire au monsieur qui est là, qui transgresse, qu'il a fait une avera, qu'il fait un tiltul de Reshut Arabim. C'est pas Reshut Arabim. Ça s'appelle Reshut Arabim des rabanan. Ça veut dire que c'est un issour des rabanan, ce n'est pas un issour de oraïta. Minatora, il faut des paramètres pour avoir un Reshut Arabim. Il faut qu'il y ait 600 000 personnes, il faut qu'il y ait une voie qui fait 8 mètres de largeur. S'il n'y a pas, c'est carmélite. Alors là, Gemara, elle dit, alors Rachid pose la question, il dit, ok, c'est carmélite. Comment ce monsieur, il a décidé de se mettre sur ce camping-là? Il ne peut pas. C'est un Reshut Arabim des Rabbanan. C'est une carmélite. Comment tu décides sur une carmélite que tu veux habiter là-bas Shabbat? C'est pas à toi. C'est comme si je dis, tu sais, moi j'ai décidé que je vais habiter dans la rue pour m'autoriser Shabbat à te transporter dans la rue. Tu peux pas. Pourquoi il pourrait le faire dans une carmélite? C'est tout. Même dans. Arabim, la Non, il décide que je veux tout le diamètre. C'est ma maison. Homeless. Ah, Arbaamot, tu le limites à rien du tout. C'est la définition de ma. Mais dans une Jvita, connais Jvita, c'est un usage d'une maison. Un homeless. Il n'y en a pas. Ah, Alors, Rachid il dit en théorie, Rachid dit, tu peux faire un hérouf tromine sur un carmélite des Rabbanan, parce que Ben Hashmashot, quand l'endroit il devient ta réjoute, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est des Rabbanan. Doute, journée, nuit. Carmélite, c'est des Rabbanan. Chachamim, ils ne sont pas venus te mettre un 2 des Rabbanan pour t'embêter. Veille de Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Rachid. Intéressant. C'est ce qu'il dit. De kol davar sheu mishum shvut lo gazru alav ben hashmashalot. De là, on voit encore quelque chose de très intéressant. Quand tu as Erev Shabbat, tu as oublié d'éteindre ton frigo. D'accord? Classique. Super. Oui, classique. Vous savez que j'ai vu un frigidaire, une société américaine qui vend en Israël. Ils ont mis un moteur dans le frigidaire pour 50 ans. Le calendrier, oui, il s'allume, il s'éteint pour Yom Tov, pour Rosh Hashanah. Exceptionnel. Ils ont mis un moteur ordinateur informatique avec un calendrier de 50 ans. Il s'allume, il s'éteint. C'est incroyable. Oui, il sait c'est quand Rosh Hashanah. Tu as le calendrier affiché sur la porte, sur un écran. Il s'allume, il s'éteint. À la date du jour. Mais Tout à la date du jour. s'il y a Aretz ou Chutz Laaretz, ça dépend. Ça change. Il fait même en route Laaretz. Ah Il oui? fait même en route Laaretz, C'est oui. une réflexion à faire au Chiloni. Mon frigidaire, il est chômeur Shabbat, toi, tu l'es pas. Non, mais c'est incroyable. Hein. Ils lui ont mis un moteur. C'est facile. Ils lui ont mis un calendrier de 50 ans. Ils lui ont mis du moment où tu as
définit la date, il n'y a rien, il ne peut pas bugger. Il est fan, il est fan. Il a une batterie que toujours elle garde jusqu'à. trouver un client. Même si le frigidaire il est éteint 8 mois ou 1 an, il a la petite batterie qui garde le système du calendrier. Il sait repérer. Quelle marque? Je peux te dire, oui, je peux te dire la marque, je vais la chercher après. On a cassé Et- le Tunisien, et on a il- cassé l'ampoule il y a Non, longtemps. mais il te le met, il te le met. Il y a longtemps que j'ai cassé l'ampoule, moi, Rasra. On revient. On n'a jamais de lumière. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive sur l'entrée? Alors, il a fait. Tu as oublié. Les aimants, les marques. Il paraît que t'es à l'entrée du Ça dépend où Guéhénom. tu mets les aimants. Il paraît que t'es à l'entrée du Guéhénom, toi. Il paraît que t'es à l'entrée du Guéhénom. Tu dis aux gens bien, Baruch haba, Baruch haba. Donc alors maintenant, d'après la halakha, tu as oublié, la femme, la pauvre, elle a allumé les bougies de Shabbat. Elle est en train de s'asseoir, de prendre son thé tranquillement. Tout d'un coup, elle va prendre une salade, elle voit que le frigidaire, il est allumé. Tant que c'est Ben Hashmashot, tu peux appeler un goy. Toi-même, non? Tu peux appeler un goy. Tu peux appeler un goy et lui dire directement à lui, parce qu'on ne dit pas une amira les goy. Pourquoi? Amira les goy, c'est des rabanan. Ben Hashmashot, c'est des rabanan. Des rabanan et des rabanan, c'est tout le temps. La lumière, c'était la banane. La lumière des rabanan. Ben Hashmashot, C'est la banane, moi-même, j'étais un. Non, Alors, t'as pas la lumière, c'est des rabanan. Tu as un des rabanan, tu as un seul des rabanan. Deux darabanan. Non, Le shmashot et la c'est une lumière. situation pour toi. Quand le gars, il y a deux, Tu vois, toi, c'est une seule interdiction. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors, Ben Hashmashot, c'est un imna. Tu as un des rabanan. Tandis que là, il y a deux des rabanan. Il y a Ben Hashmashot qui est des rabanan. Et faire quelque chose d'autre. Ouais. Donc, la règle, toujours, amira, ça peut être aussi vice-versa. Hein. Ça veut dire que tu as le droit de dire à un goy, Motzei Shabbat, Ben Hashmashot, encore une fois, de faire une mélacha pour toi. Aussi. Mais si tu n'as pas un goy à côté. il a l'air. Non, mais c'est pas toujours qu'il y a un goy à côté. Non. Hein? Si t'as pas un goy, tu prends un Ashkenaz. Non, mais c'est. Ça, c'est la halakha. C'est pas l'heure de promener le chien, toi. Alors, bon. Alors, la Gemara, elle continue. On continue. Maintenant, la Gemara, elle pose une autre question. Et la Gemara, elle dit. Comment tu as le droit? Comment il a le droit, ce monsieur? Il a posé son hirouf tromine sur un arbre. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre parce qu'il y a une xéra des rabanan, qu'il n'a pas le droit de monter sur l'arbre Shabbat pour ne pas arracher une branche, ne pas arracher des feuilles. Les olam des kaeb el shtarabim. Vinitkaven lishbot le mata. Il a décidé de camper sur le sol. Verebi de amarko d'avoir mishum shvut. Lo gazron alav. On retourne à la même idée. C'est shvut. Ok, benash mashot. C'est moutard. J'ai un shvut de ne pas grimper sur l'arbre. Et j'ai un autre shvut. C'est benash mashot. Oui, mais Shabbat, quand je prends dans mon. Mais il ne va pas le prendre. Il ne veut pas manger Shabbat. Il a fait ça pour l'aider à marcher. Ah, zéro. Alors il dit, du moment, Benash Mashot, j'ai le droit de le faire. C'est Benash Mashot où je deviens propriétaire de l'endroit. Ah, ok, d'accord. Alors Benash Mashot, c'est moutard. Il peut, oui, non. Alors la Gemara elle dit, Amar Lehu Rav Nachman, Yachar. Ça veut dire Yachar Koach, bravo. Vechen Amar Shmuel, Amroulé. Patri Touba Koule Haï. Vous avez tellement approfondi pour arriver là. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui était dur? Ça veut dire, c'est pas tellement approfondi. Alors la Gemara a dit, Inunami Achika Patrela. Même eux dans la Mishnah, la Gemara a dit, Elle a Achika Moule. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Regardez. Qu'avec tous les Big Mara, ça veut dire, vous avez décidé que c'est que ça l'explication. Amar Lehu. Oui, on a expliqué que c'est que comme ça la kavana de la Mishnah. Il n'y a pas un autre commentaire. Ça veut dire qu'ils ont pris la Mishnah de tous les sens. Ils sont arrivés que la seule manière d'expliquer notre Mishnah, quand on parle de Netano Beilan,
Il s'agit parce que c'est Ben Hashmashot et il n'a pas été couvert d'habiter sur l'arbre en bas, mais il a posé son truc Ben Hashmashot. Mais comme c'est Ben Hashmashot, c'est un des Rabanan et le Hirouv, Tromin, il est mis des Rabanan, Chachamim, ils n'ont pas été gozrim sur les deux choses. En une fois, c'est tout. Dans ce cas-là, pourquoi il a besoin de le mettre sur l'arbre? Non, pourtant, il a dit ça Pour sourd. ne pas qu'un animal lui mange. Pourtant, c'est Il n'a sourd. pas l'intention de le manger de toutes les façons. Oui, mais parce qu'il a besoin que ça soit là-bas. Il ne sait pas, lui, à quelle heure. Il vient à 2 heures de l'après-midi, il le pose. Il part chez lui à la maison. Mais Hérouvo et non-Hérouv. Oui. Donc, il n'a pas le droit de mettre sur l'arbre. Quand? Bah, Ça dépend à quel niveau, à quelle hauteur. non, je parle au-dessus. Oui. Sur l'arbre. Ils disent non-Hérouv. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de camper sur l'arbre. Mais s'il a décidé Non, au contraire, parce qu'il a décidé de camper en bas. de camper en bas, mais s'il a décidé de En camper haut, sur il y a l'arbre, il n'y a pas- pas de problème. Parce que c'est Midera Banane, Ben Hashmashot, il n'y a pas de problème. Il peut grimper sur l'arbre. Même si lui, il n'a pas le droit de grimper parce que c'est des Rabanan, il a son Hirouv trop mine. De poser là-bas, tu me dis parce que je ne peux pas grimper. C'est deux des Rabanan, c'est Outa. Maintenant, Itmar Nami. La Gemara elle amène qu'il y a encore quelqu'un qui a commenté pareil. Itmar Nami, Amarav Narman, Amar Shmuel, Rabbi Ilan, Ahmed Bireshut Arabi Maskinan. Gavoa Asara, Verachav Arba'a. Venit Kaven Lishbot Lemata. Rebi, de Amar Kol Davar Shu Mishum Shvut, Lo Gazron Alav, Ben Hashmashot. Il a dit, il n'a pas voulu se mettre sur l'arbre. Mais il a posé son Hirouv sur l'arbre. Mais il est chauvet en bas. Mais il est chauvet en bas. Donc là, c'est encore plus ça. Oui. Pourquoi? De Amar, et c'est notre Mishnah. Quand il est. C'est vrai que je n'ai pas le droit de grimper sur l'arbre. De grimper sur l'arbre, je n'ai pas le droit. Quand il est moins que 10 Fahim, j'ai qu'un Issour d'aller récupérer quelque chose d'un arbre. Tu n'as pas le droit, par exemple, tu as laissé ton pull sur un arbre avant Shabbat. Tu n'as pas le droit de l'enlever de l'arbre. Il y a l'histoire des rabbins. Oui. Tu n'as pas le droit de l'enlever. Tu n'as pas le droit de l'enlever. Ça, c'est contre la Mishnah. Mais j'ai mis. Alors, comment je mets un Hirouv Troumine? Parce que Ben Hashmashot, j'ai le droit de l'enlever. Que Ben Hashmashot, j'ai le droit de l'enlever. Et comme pour Ben Hashmashot, c'est valable, c'est bon. Mais si je l'ai mis plus que 10 Farim, c'est déjà, je rentre dans un autre problème de Réchout. Je ne suis pas lié, c'est plus lié à Ben Hashmashot ou pas à Ben Hashmashot. C'est une autre Réchout. Réchout Arabim, Réchout Yachid. Ce serait assaut. Rabbi, donc là, il est contre la Mishnah. Il n'est pas d'accord avec la Mishnah. Si, il explique la Mishnah jusqu'à 10 points, jusqu'à ce niveau-là, j'ai qu'un interdit de quoi? D'utiliser un arbre. Utiliser un arbre, Ben Hashmashot, il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi le cas qui est interdit? Hérouvo et Hérouv dans la Mishnah. Quand j'ai mis plus que 10 Fahim, c'est une Réchout. Je parle de ça. Mais Rabbi, il a dit que même si je mets au-dessus et que je chevette en bas, Non. c'est bon. Non, Rabbi il dit jusqu'à 10 Fahim, c'est bon. Le gazrou. Donc, Oui. soit je chevette en haut ou en bas, il s'en fout. Non, si, non. Quand c'est Shvout, il y a qu'un. Il sous Réchout. Arrête, l'arbre, il est épais. L'arbre, il est épais. Le tronc, il est épais. C'est-à-dire que l'arbre en haut, c'est une Réchout Ayachid, par exemple. Et en bas, c'est Réchout Arabim. Donc, Issour Otsa, il y a Ben Hashmashot. Otsa, mi Réchout, les Réchout. Par contre, un Issour de Rabanan de grimper sur l'arbre, ça, il n'y a pas. C'est qu'un Issour de Rabanan. Donc, deux des Rabanan, il n'y a pas. De poser son Hirouv Troumine et de monter, il n'y a pas. Mais de monter plus haut pour le prendre, ça, c'est un Issour. Parce que je monte d'un Réchout Ayachid, d'un Réchout Arabim à Réchout Ayachid. Il n'y a pas de Ben Hashmashot. C'est un sourd même dans Ben Hashmashot. Ouais, ça sort comme Ben Hashmashot. On continue. Amarava. Loshanu et la Beilan Ahmed Chutz li Yibura Sheleir. Il dit tout ça. L'arbre, il est où? Il était en dehors de la ville. En dehors de 70 amot et un tiers. Aval Ilan Ahmed Betor Yibura Sheleir. Afilu lemala me'asara. Areze Yiru. Par contre, il dit si l'arbre, il est dans la ville, c'est un parc dans la ville, il dit même si c'est plus que 10 farim, c'est un héros. Pourquoi? Des Mata, Keman, des Malia, Damia. La ville, une ville qui a des Mechitsot Ksherot,
Ça veut dire, tu as un héros autour de la ville. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis à Ranana, d'accord? J'habite à 2005. Je veux aller Shabbat sur la 4. Combien j'ai le droit de sortir de la ville? Alpaï Mama. J'ai un parc de la ville, admettons que le parc il s'étale. Je vais où je suis là. Je veux aller au kibbutz, je veux aller vers la mer. Je vais au parc Ranana, d'accord? À la limite du parc Ranana, parce que pour moi, la limite elle se termine sur Yerushalayim. Alors il dit, tant que c'est encore la ville, c'est Iboura Shelir, c'est un parc qui sert la ville, j'étale, je vais au maximum de la ville, je mets là-bas mon héros Tromin pour pouvoir aller encore 1000 mètres. Alors il te dit, tout cet endroit jusqu'à cet endroit, c'est comme si c'est la ville, elle est pleine. Donc c'est admis. Là-bas, donc il te dit là-bas, il n'y a pas encore sur l'arbre Asarat Fahim ou Reshuta Yachid, Reshuta Rabim. Parce que si la ville, elle est moukaf, elle est bien faite, il y a un héros. Quand il y a un héros dans la ville, ça t'autorise le haut de la ville, le bas, tout est plein. C'est un Reshuta Yachid jusqu'au ciel. On parle pas ici d'une ville où il y a un. Selon Rashi, il y a un héros. Regarde Rashi. Un héros, c'est la question ne se pose plus. Regarde Rashi. Rava. Iboura Shelir. Aval Bilan עומד בתוך עיבורה של עיר. regarde, אבל באילן, כגון שהיה עיר בתוך 2,000 אמה של עיר, והיה רוצה ללך עוד 2,000 אמה, ונלך עירובו באותה העיר, באילן העומד בתוך עיבורה של עיר, אפילו למעלה מ10. Pardon. Il dit, excusez-moi, j'ai mal expliqué. Pardon. Moi, je veux aller Shabbat à Tel Aviv. Marcher Shabbat. Qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de sortir de Ranana, Alpaïmama, 1000 mètres. Je fais Shabbat, je vais à Herzliya. D'accord? Je vais avant Shabbat à Herzliya. Je pose mon Hirouv Tromin dans la ville d'Herzliya. Moi, j'ai de Ranana à Herzliya 700, 800 mètres. Donc, j'ai ma maison maintenant, c'est Herzliya. Donc, de Herzliya, j'ai jusqu'au bout de la ville de Herzliya, j'ai encore 1000 mètres. Tu n'as pas besoin de faire les balises à chaque fois. Alors. Exactement. Quand je suis parti à Herzliya dans un parc, je suis venu avec personne qui. Ça ne risquait pas mon pas. Je l'ai mis au-dessus de Hasarat Fahim. Là, Rava, il te dit, là, c'est admis. Pourquoi? Parce que cette ville de Herzliya, elle a son Hirouv, son propre Hirouv. Donc, toute la ville, c'est moutard, du sol jusqu'au ciel. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est la seule option où je peux mettre plus que 10 Farim, mon Hirouv. Parce que les balises, c'est en dehors des villes, en fait. Exact. Quand c'est en dehors de ville, ou quand c'est dans ta ville à toi, et il n'y a pas de Hirouv, là, tu as un problème. Mais s'il y a un Hirouv dans l'autre ville, alors ça, c'est dans. Alors, regardez. Maravalo Shanoela Beilana Omed Chutz Libura Sheli, Ravalilana Omed Betochim Bura Sheli. Afilo le Mala Mea Asara. Et Rachid explique qu'on est obligé de dire qu'il y a un Hirouv. Oui, mais ça, bien sûr. Arrêtez Hirouv. Pourquoi? Des matas qui mandent des malia damia, comme si elle est pleine. Alors la Gemara dit Yachi Chutz Libura Sheli Nami. La Gemara dit attends, je n'ai pas compris. Arrête, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yaakov avant? Il a dit si tu as les Arba Amot, tu as un arbre. T'as Arba Amot. Il a fait tout comme un Arba Amot à moi. Quand on me dit, t'as où tu veux 2 mètres carrés? 2 mètres carrés, c'est un minimum. C'est de quoi s'asseoir par terre. De mettre un étalage à côté de toi et de dire, je suis là. Dans Arba Amot aussi, ils montent jusqu'au ciel. Si on te l'a donné, si on t'a dit que tu as le droit de t'installer où tu veux, et tu as ton Arba Amot qui fait ta réchoute, pourquoi il ne montrait pas jusqu'en haut? Il n'y a que l'interdit de l'arbre, du Shabbat, c'est tout. Que l'interdit de l'arbre, l'Ichora. Alors regardez. Yachi, Chutz Libura Shelir Nami, כיוון דאמר רבא, הנותן עירובו יש לו 400, אביא לרשות היחיד. ורשות היחיד עולה עד לרקיע. Regardez ce que la réponse de la Gemara. La Gemara dit que l'arbre, c'est pas un cèdre. C'est un arbre, maouej. Il va comme ça. Ça veut dire,
Il sort de Abraham. Ah. Il sort d'Arvamo. Mais c'est Trop fort. Amara, Yitzhak Breder, Rav Mesharcheya. Aha, ici. Bilan anoté, chutz d'arba, motaskina. Il s'agit d'un arbre qui sort. Et voilà, il a le dessin. Ah, il est là, ouais. Ah, moi aussi, j'ai. C'est l'illustration. Regardez Comprendre le contexte. regardez le. Elle est à l'arbre. Vous voyez l'arbre? Faut le chercher. Voilà. Il pense à tout. Hein. Il y a quand même des arbres. C'est un arbre avec une branche et sur la branche dehors. Ouais, là, Si cette branche elle rentre dans la propriété privée de quelqu'un d'autre. Ah, c'est une autre chose. Vous avez fait mode. Non, on va arriver tout de suite. Venez, Kevin Lishbot Bei Karo. Uma il est mala. Uma il est mata. C'est quoi les mala et les mata? Des Hadar Zakif. Et la Gemara dit ici, c'est comme ça. Il revient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Netano Baïlan, les mala, Mazarat Fahim ou les mata? Arrête, tu dis que le Hanan, il est mis de pochette. La Gemara dit des Hadar Zakif, qu'à la fin de la branche, Il il revient. revient vers l'eau. Il rentre dans les Abraham. C'est comme un balcon Ça qui arrive. sort. Un balcon, ton balcon, il sort sur la rue. Hein? Ibaye, Maïtele, Derech Alav, Kshirabi, Mekatfim Ala. Alors la Gemara a dit, attends, mais s'il veut, la Gemara a dit, je pose une question. Elle a dit, je vais vous faire le dessin. Pour bien comprendre. D'accord? Ça, de là à là, combien on a? Plus que 10 farines. D'accord? Le problème de ce monsieur, le monsieur, il était assis ici. Tout ça, c'est Arba Amot. Arba Amot. Le problème, c'est que l'objet se trouve ici. Au-delà. Hein? L'objet, il est là. L'objet, il est là. L'objet, il est là. Alors, de là à là, on est en dehors d'Arba Amot. Alors, la Gemara a dit, attends, j'ai rien compris. Elle dit, ce monsieur, s'il grimpe ici, d'accord? Il a grimpé ici. Ici, c'est Reshut Arabim. Le Reshut Arabim, il va jusqu'où? Jusqu'à là. Jusqu'au niveau de Asara S 10 points. Ça, c'est Reshut Arabim, il s'est terminé ici, normalement. Donc, le monsieur, quand il est monté, il a le droit, c'est admis pour lui d'aller ici, pour récupérer. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas Reshut Arabim. Ici, ce n'est pas Reshut Arabim. Makomptor, Carmélite. Alors, tu me dis deux de la banane, comme que tu as expliqué avant. Benesh Machot, c'est valable. Il n'y a pas ici de Reshut. Il n'y a pas Reshut Yayarid, Reshut Arabim. Puisque ici, de toute façon, il est au-dessus. La Gemara elle répond, écoutez ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit que les passagers qui passaient en dehors de la ville, ils avaient tous des sacs. Et ils ont besoin de mieux charger le sac. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur sac ici. Ils mettent leur sac sur cette partie pour mieux épauler sur leur épaule. C'est loin, hein? C'est tirer des cheveux un peu. Mais, Et alors? et comme ils déposaient chacun son dépôt sur cet arbre, ça devient un Reshut Arabim. Parce que ça sert les Rabim. Ça veut dire. Je veux dire que le clan faisait ça, donc on peut le faire. C'est pour ça que j'en ai plus. Non, Ça fait changer de régime. c'est pour t'expliquer. C'est une question. C'est une théorie, en fait. Ouais, C'est pour expliquer. Mais en réalité, c'est-à-dire, le sous-entendu que BMF, On peut tout faire. on peut faire. Donc, quelqu'un qui n'a pas le droit de faire, Que ça. que ce cas. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui mettaient là-bas. S'il n'y avait pas d'autres personnes, c'est moutard. C'est ce qu'il veut dire. Pourquoi? Parce que de là à là, c'est Reshut Arabim. De là à là, c'est Makom Ptor. C'est Carmélite. Carmélite, Benesh Machot, c'est moutard. Il n'y a pas de problème.
et si ça tombe dans la propriété privée de quelqu'un d'autre? il y a Après les fait quatre amotes. Parce que si c'est la propriété privée, c'est à Daraki, alors. Bémet, dans la halakha, il y a plein de questions à ce niveau. Tu partages avec ton voisin, vous avez un jardin, vous avez un mur. L'arbre fruitier de ton voisin, il rentre chez toi. Les fruits sont à toi? Oui, c'est mon coupe. Hein? Il tombe sur ta propriété. Non, 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 il branche, les il branche. Tiens, un citronnier de ton voisin, il rentre chez toi. La branche, elle rentre chez toi, il y a des citrons. T'as le droit de les prendre ou pas? Alors? Il a fait, c'est à toi. Ok, on sait ce qu'il appelle voisin de mes parents.